Et il est assez essentiel en ce moment d'être concentré sur le sacré. Comme un pilier de lumière réellement qui nous accompagne. J'ai entendu qu'il fallait que je fasse une vidéo sur ce sujet et la première phrase que j'ai entendue, je vous la livre telle que je l'ai entendue. Les valeurs se sont perdues sur le totem de l'immoralité collective. Et ça, c'est très fort, je vous renvoie à la vidéo d'hier, mais sur le fait qu'effectivement on voit de tout dans notre monde. Il y a quelque chose qui doit vraiment nous intriguer, c'est l'inversion totale des valeurs, mais permanente et pour tous les sujets. J'en parle souvent des valeurs, c'est quelque chose de très important pour moi, de vital, parce que tout doit être repensé dès la base. C'est-à-dire que même pour ceux qui croient avoir des valeurs, il y a quand même quelque chose à aller peaufiner, chercher, reformer, reformuler. Je pensais par exemple aux valeurs en ce qui peuvent concerner la famille et tout. Et ça fait plusieurs vidéos que je le dis, mais tous les sujets sont impactés, vraiment. Et on est vraiment poussé chacun à être en reconnexion profonde avec notre système de valeurs parce que c'est très important qu'on les projette dans ce monde en les incarnant très profondément. Et c'est là où c'est pas toujours facile parce que on est nombreux à avoir des valeurs, mais les incarner pleinement dans la matière, c'est pas toujours très simple. Je penserais, je sais pas, par exemple à des gens qui ont envie d'être très libres au niveau du travail, mais être très libre au niveau du travail, ça demande des sacrifices, ça demande un travail sur soi, c'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Donc du coup voilà, y a une inversion totale des valeurs, surtout l'amour, la mort, la décence, le pouvoir, la féminité, la masculinité, la famille. Je sais pas vous, mais moi je suis en sur... pourtant je passe pas mon temps à regarder des trucs sur ce sujet, mais alors je n'en peux plus d'entendre parler du féminisme et du masculinisme du coup maintenant. Parce que ça me rabat les oreilles, vraiment, ça me fatigue. C'est encore juste un outil de diversion, de division, qui au final ne trouve corps dans rien du tout. D'ailleurs, si vous regardez tous les débats et les sujets qui ont lieu sur on va dire des systèmes de valeurs à peu près, ça tourne en rond, sans arrêt. Il n'y a jamais rien de constructif finalement qu'en ressort, parce qu'en fait il n'y a aucune volonté ni aucune intention que ça sorte, on est juste sur des luttes de pouvoir et des guerres d'ego. Il faut avoir raison, celui qui est du bon côté de la barrière, celui qui n'est pas du bon côté de la barrière, mais il n'y a aucune intention réelle de construire collectivement. Et je crois que c'est bien un des plus gros problèmes de nos sociétés. Donc c'est très important de toujours revenir au sacré et de toujours... la deuxième phrase que j'ai entendue en préparation de cette vidéo, c'était « Vos valeurs, c'est comme un manteau de protection. C'est comme une guidance. » Et encore une fois, ça rejoint le cœur et quelque chose qui se joue vraiment au niveau du ressenti. Quand on fait du mal à quelqu'un, on le ressent. C'est la chanson de Nekfeu, Nick les clones, mais vraiment, on le ressent très fortement en soi. Et le système de valeurs, c'est un petit peu la même chose. Quand on sent qu'on n'est pas aligné avec soi, finalement, on le ressent justement. Et c'est là où notre système de valeurs, il est à questionner, ou à rebâtir, ou à remodeler. En tout cas. On est complètement... L'inversion des valeurs, elle est très très forte. Ça, c'est vraiment la matrice involutive qui veut ça. Parce qu'encore une fois, ça crée plus de diversion, d'opposition, de dualité, toujours et encore. Et en fait, pendant qu'on se tape dessus parce qu'on n'est pas d'accord, du coup, en fait, c'est génial parce que y a rien à faire de spécifique, quoi. On est trop occupé à se prendre la tête, donc c'est formidable. Et il y a beaucoup de valeurs en ce moment qui sont en totale inversion. Il y a beaucoup de transgression, de transgression du sacré, de perdition aussi sur des sujets qui sont importants,
qui nous emmène sur des fausses thématiques, qui nous amène à détruire les notions de famille, les notions justement de ce que c'est qu'être une femme, de ce que c'est qu'être un homme et de l'alliance sacrée des deux finalement. Je vous parle même pas des enfants, où je crois que c'est là qu'il y a... c'est le plus le bordel, les pauvres, vraiment. On a un système d'idolâtrie qui a jamais été aussi puissant, je crois, vraiment. Et ça, c'est... Moi, j'ai rien contre les réseaux sociaux. Comme tout, je pense que c'est des outils qui sont importants, qui sont bien, parce qu'on peut véhiculer plein de choses de beau à travers des réseaux sociaux. Et puis on sait, on peut faire beaucoup de caca. Et c'est vrai que le système d'idolâtrie dans nos sociétés, il est à questionner. Et c'est quelque chose qui revient au sacré aussi. À quel moment on peut se retrouver des millions à suivre une même personne qui finalement, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle transmet, qu'est-ce qu'elle fait rejaillir comme lumière sur le monde, je sais pas. Et pourtant, notre monde tout entier se disloque comme ça, de cette manière-là. Donc c'est très important dans son quotidien, dans tous les actes les plus minimes de notre vie, de se reconnecter au sacré et à ce que ça veut dire pour nous et d'aller resacraliser des choses, mais vraiment dans notre quotidien. Parce qu'encore une fois, ça passera par l'individuel, ça passera... alors moi, je vais même pas vous appeler au boycott ou à je sais pas quoi, je pense juste que quand les gens ils se retournent sur eux, il y a des choses qui deviennent moins importantes. On a moins envie de... Moi, j'ai jamais trop compris le système d'idolâtrie parce que... même les gens qu'on admire, c'est des gens comme nous, en fait. Donc c'est quand même assez... ce besoin de percevoir toujours l'autre comme plus exceptionnel et intimement plus de sagesse, alors que pas forcément. Parce que en fait, on a tous une forme de sagesse en nous, mais qui ne demande qu'à s'exprimer, des fois. C'est dans cette humanité surprenante, faut vraiment qu'on se le dise. Donc j'invite vraiment chacun à retourner à ça, à retourner à cette notion de sacré, parce qu'elle est très précieuse et qu'elle va permettre aussi la facilité du discernement dont je parlais dans la vidéo d'hier. Et ça, c'est très 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 important parce que c'est ce qui permettra l'alignement juste sur les causes justes de la vérité, juste, encore une fois, de pas mentaliser ces choses-là, mais de ressentir très profondément en nous qu'est-ce qui est sacré pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir en profondeur et de projeter, encore une fois, sur tous les sujets et sur la matière. Et si chacun fait ça, je n'en doute pas que le sacré pourra enfin retrouver sa juste place.